exister. Bien-aimé, tu comprends le genre de l'adoration. Tu dis à Dieu, sans toi, je n'ai pas la force. Tu dis à Dieu, sans toi, qui serais-tu moi? Sans toi, je suis rien. Sans toi, je serai toujours au lit de l'hôpital. Sans toi, les hommes pourront toujours se moquer de moi. C'est pour cela, Seigneur, je m'approche auprès de toi. Oh Seigneur Jésus, laisse-moi t'adorer. J'ai besoin que quelqu'un puisse élever sa voix pour célébrer le nom de Dieu. J'ai besoin que quelqu'un puisse élever sa voix pour célébrer Jésus, pour dire à Dieu merci, pour dire à Dieu merci. Bien-aimé, je veux que tu te concentres. Peu importe là où tu es, même si dans ta voiture, même si dans ta maison, je veux que tu sois confiant en Dieu. Je veux que tu exaltes le nom de Dieu. Je veux que tu célèbres le nom de Dieu. Je veux que tu places Dieu au-dessus de tes problèmes. Je veux que tu places Dieu au-dessus de tes situations. Je veux que tu places Dieu au-dessus de tes problèmes. Quels sont les problèmes qui sont en train de dépasser ta personnalité? Quels sont les problèmes qui sont en train de t'enlever la soif de manger, l'appétit? Bien-aimé, élève Dieu, place Dieu au-dessus de tes problèmes. Dis à Dieu, je t'élève. Dis à Dieu, je t'élève. Dis à Dieu, je te place au-dessus de mes problèmes. Je veux que quelqu'un qui place Dieu au-dessus de ses problèmes. Dis à Dieu, je t'élève au-dessus de mes problèmes. Dis à Dieu, je t'élève au-dessus de mes situations. Quels sont tes problèmes? Quelles sont tes difficultés? Quelles sont des situations qui sont amères au point où tu n'arrives pas à manger, au point où tu manques même le sommeil? Je veux que quelqu'un qui élève Dieu au-dessus de ses problèmes. Dis à Dieu, tu es au-dessus de mes situations. Dis à Dieu, tu es au-dessus de mon mariage. Dis à Dieu, tu es au-dessus de mon statut de l'immigration. Dis à Dieu, tu es au-dessus de mes problèmes. Dis à Dieu, tu es au-dessus de ma vie. Dis à Dieu, tu es au-dessus des maladies qui est en train de me compliquer. Dis à Dieu, tu es au-dessus de mes échecs. Quels sont les échecs de ta vie? Place Dieu au-dessus de tes échecs. Quelles sont des paroles que les hommes ont parlé contre ta vie? Quelles sont des paroles que les hommes ont parlé contre ta vie? J'ai besoin que tu places Dieu au-dessus de tes échecs, malgré tout que les problèmes qui sont en train d'amener la peur dans ta vie. Place Dieu au-dessus de tes problèmes. Vous savez quoi, bien-aimé? Un jour, la Bible me dit, David, devant Goliath, il a regardé la taille de Goliath, mais David avait compris sous les yeux spirituels. Il a dit à Goliath, malgré ta taille, mais je vais te tuer. Bien-aimé dans le Seigneur, malgré la taille de tes problèmes, malgré la taille de tes situations, malgré la taille de ta maladie, malgré la taille des choses que les docteurs ont mis sur ta tête, les docteurs t'ont confié, les docteurs t'ont convaincu que ta maladie est impossible d'être guéri. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, il y a un Dieu qui s'appelle Jéhovah Rapha. Je dis à quelqu'un, malgré tout, les montagnes qui s'élèvent devant toi, j'ai besoin que quelqu'un qui dit à Dieu, tu es le Dieu des Zorobabel qui a plané les montagnes. Je veux que quelqu'un prie. Je veux que quelqu'un prie, qui dit à Dieu, mon Dieu, ta taille, je ne peux pas les comparer avec mes problèmes. Bien-aimé, la taille de tes problèmes, elle n'a pas égal à la taille de Dieu. Tu ne peux pas comparer
la taille de ta maladie, à la taille de Dieu. Montre tes problèmes, la taille de Dieu. Montre ta maladie, la taille de Dieu. Bien-aimé, en élevant Dieu comme ça, Dieu se manifeste parce que tu reconnais la grandeur de Dieu. Quand tu commences par reconnaître la grandeur de Dieu dans ta vie, c'est à l'heure là que Dieu se manifeste. Quand tu commences à reconnaître la grandeur de Dieu dans ta vie, c'est à l'heure là que Dieu opère des miracles. Vous savez quoi, bien-aimé? La femme de 12 ans de malade, qu'on appelle Lydia, les jours où Lydia avait compris que la taille de ma maladie, malgré tout ma maladie, a duré 12 ans. Mais cet homme qui passe, ma maladie n'a pas sa taille. C'est le jour-là que Lydia, elle était guérie, malgré son argent, malgré ses problèmes, malgré ses situations, malgré les visites par les docteurs. Mais Lydia, elle était guérie le jour où elle avait mis sur sa tête que sa maladie n'avait pas la taille de Jésus. Je dis déjà à quelqu'un, ta maladie n'a pas la même taille avec Jésus. Tes problèmes n'ont même pas la même taille que Jésus. Tes difficultés n'ont même pas la même taille avec Jésus. Maintenant, élève Jésus. Dis Jésus, je t'élève devant mes difficultés. Parce qu'à la croix, tu as dit tout est accompli. C'est pour cela je t'élève devant mes problèmes. Bien-aimé, ta maladie n'a aucun rapport avec ton Dieu. Ton Dieu est plus que ta maladie. Ton Dieu est plus que tes problèmes. Ton Dieu est plus que des situations. Déjà, je dis à quelqu'un, tu n'as pas le rendez-vous avec le chèque. Je répète, tu n'as pas le rendez-vous avec le chèque. Dans ces prières d'aujourd'hui, tu n'as pas le rendez-vous avec le chèque. Parce que le Dieu que nous sommes en train de prier, c'est un Dieu fidèle, c'est un Dieu glorieux, c'est un Dieu victorieux. C'est pour cela, je veux que quelqu'un prie avec moi, qui dit à Dieu, je t'élève au-dessus de ces difficultés. Quelles sont tes difficultés? Présente tes difficultés devant Dieu. Présente tes difficultés devant Dieu. Dis à Dieu, je te présente au-dessus de mes difficultés. Dis à Dieu, je te présente au-dessus de ma maladie. Peu importe s'il y a quelqu'un dans ta maison qui est malade, je veux que tu pries. Même dans ta famille, s'il y a quelqu'un qui est malade, présente cette personne devant ton Dieu. Dis à Dieu, je te présente la maladie d'un tel, car ton nom est au-dessus des maladies. La Bible déclare, il était souverainement élevé. Il est souverainement élevé. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Et à cause du nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Comme le nom de Jésus est tellement souverainement élevé, signifie ta maladie n'a pas le rapport avec le nom de Jésus, parce que le nom de Jésus est souverainement élevé. C'est pour cela que tu n'as pas rendez-vous avec la maladie. Aujourd'hui, je veux que tu célèbres le nom de Dieu dans ta maison. Dis à Dieu, je n'ai pas rendez-vous avec le chèque. Ma mère n'a pas rendez-vous avec le chèque. Ma femme n'a pas rendez-vous avec la maladie. Mes enfants n'ont pas rendez-vous avec la maladie. Mon père n'a pas rendez-vous avec le chèque. Prie au nom de Jésus.
Prie pour ta famille. Dis à Dieu, je t'élève, je t'exalte, parce que je n'ai pas rendez-vous avec la maladie. Prie au nom de Jésus. Dis à Dieu tout ce qu'on est en train de subir à cause de toi. Nous n'avons pas rendez-vous avec ces histoires, parce que notre Dieu, tu es le clair, l'étoile du matin, le rocher de David, l'agneau immolé, le 3 fois saint. Je veux que quelqu'un prie, qui dit à Dieu, je n'ai pas rendez-vous avec la maladie. Tes enfants n'ont pas rendez-vous avec la sorcellerie. Je veux que quelqu'un prie, qui dit à Dieu, toi tu es le seul Dieu. Toi, tu es le seul Dieu, le Dieu que je prie, le Dieu de gloire, le Dieu de gloire. Je veux que quelqu'un qui prie, qui dit à Dieu, manifeste-toi maintenant, bien-aimé. Dis à Dieu, manifeste-toi dans ma vie. Je veux que quelqu'un qui dise à Dieu, qui demande à Dieu de se manifester dans sa vie. Je veux que quelqu'un qui commence à dire à Dieu, manifeste-toi dans ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, Dieu va nous bénir tellement, au point où notre prière d'aujourd'hui, ça va porter beaucoup de témoignages. Parce que Dieu est en moi. C'est Dieu est en train de me dire, la prière d'aujourd'hui va apporter beaucoup de réponses positives. Je veux que tu pries, bien-aimé. Je veux que tu pries. Dis à Dieu, lève-toi, visite ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu visite, Dieu ne visite pas comme les hommes. La visitation de Dieu est tellement différente. Quand Dieu visite pour apporter la solution. Dieu n'a jamais visité et il part sans pourtant laisser les traces. Quand Dieu visite, des choses doivent se manifester. Quand Dieu visite, les choses doivent changer. Car la visitation de Dieu ressuscite les morts. La Bible déclare, Dieu avait visité la maison de Jairus. La fille de Jairus, elle était morte. À la visitation de Jésus-Christ, la fille de Jairus devait être guérie. Je veux que quelqu'un qui prie, qui dit à Dieu, visitez-moi, visitez-moi, visitez-moi. Dis à Dieu, j'ai besoin d'être visité. J'étais déjà visité par tes hommes dans mon mariage. Quand j'avais des problèmes, j'avais appelé les parents. Ils n'ont rien fait. Mon mari ou ma femme, elle était toujours envoûtée. Dans mes problèmes de maternité, j'avais appelé les gens pour venir m'aider. Il n'y a aucune réponse. C'est pour cela, aujourd'hui, Seigneur, j'ai besoin que tu me visites. Dans mes problèmes de l'immigration, j'ai demandé beaucoup d'aides, mais j'ai compris, le véritable aide, c'est toi, Seigneur. C'est pour cela, j'ai besoin que tu me visites. Je dis déjà à quelqu'un, la visitation de Dieu est différente de la visitation des hommes. Quand Dieu visite, il fait sortir de la captivité. Peu importe les années que tu es resté captif, peu importe les années que tu es resté dans la prison, quand Dieu visite, ton prison devient des portes libres. Ton prison devient des portes libres. Parce que quand Dieu visite, les choses s'ouvrent. Je suis en train de dire à quelqu'un, d'encourager quelqu'un qui prie avec moi, qui dit à Dieu, Seigneur Jésus, visite ma vie. J'ai besoin que quelqu'un qui prie, qui dit à Dieu, Seigneur Jésus, visite-moi. J'ai besoin d'être visité par toi. J'ai besoin d'être visité par toi. Parce que ta visitation apporte des traces. J'ai vu une femme de perte de sang pendant 12 ans. Elle a perdu son argent. Elle a gaspillé son argent avec les docteurs, avec les gens. Et elle était excommuniée, mise à part.
dans sa communauté. Mais le jour où Lydia, elle était visitée par Jésus, elle était guérie en instant même. Seigneur Dieu, j'ai besoin d'être visité. J'ai besoin d'être visité. Dis à Dieu, visitez-moi. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Vous savez quoi? Quelqu'un qui a besoin d'être visité, il crie à Dieu. Il crie à Dieu comme Bartimée, le fils de Timée. Il a crié à Dieu. Il a dit, fils de David, malgré les gens, bien-aimé, il y a de prières que tu ne peux pas le faire en silence. Il y a de prières que tu ne peux pas le faire en fermant la bouche. Il y a de prières que tu dois faire seulement en priant, que les gens entendent, que les gens comprennent qu'en toi, il y a quelque chose bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez quoi? La Bible déclare, il y avait une femme dans la Bible, son nom c'est Agar, et elle avait une fille, et elle avait son fils qui s'appelait Ismaël. Elle était au milieu de la désert. Un jour, Agar, elle n'a pas pu supporter. Elle a crié au milieu du désert. Il n'y avait pas de l'eau, mais Dieu a fait sortir de l'eau pour que Agar et Ismaël puissent se survivre. Je dis à quelqu'un, peut-être tu te retrouves au milieu du désert. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu de la Bible va faire sortir de l'eau. Peu importe là où tu es, Dieu va te visiter. Je veux que quelqu'un qui dit à Dieu, Seigneur Jésus, visite ma vie. Je suis dans la captivité. Là où je suis, les choses ne bougent pas. Là où je suis, les choses ne marchent pas. Je suis devenu comme quelqu'un qui a porté le pauvre. Seigneur Jésus, j'ai entendu parler que tu fasses des prodiges. J'ai entendu parler que tu opères des miracles. J'ai entendu parler qu'en toi, quelqu'un qui met sa confiance en toi, il vit la manifestation. J'ai entendu des témoignages, beaucoup de témoignages qui m'ont consolé, qui m'ont fortifié. Mais Jésus, j'ai besoin d'être visité. J'ai besoin d'être visité par des choses que tu es en train de faire dans la vie de mes frères. Mes frères sont en train d'entrevenir. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? J'ai besoin que ma famille soit visitée. Bien-aimé, si tu ne pries pas, personne ne va prier pour toi. Si tu ne pries pas, personne ne va prier pour toi. C'est pour cela, je te demande, prie la proposition de cet programme. Prière de Bulldozer, c'est pour former des hommes et des femmes qui peuvent prier eux-mêmes. Moi, je suis là seulement pour te donner les sujets de prière. Mais toi-même, tu dois te concentrer pour prier. Ne rentrez pas et sortir. Restez là pour prier. Ne rentrez pas et sortir. Prends ton téléphone. Prie. Ne fais pas de va-et-vient. Prie. Cette prière, ce n'est pas la prière des Blacks. C'est la prière des Bulldozers. Prie, bien-aimé. Ne fais pas de blagues. Ce moment-ci, ce n'est pas le moment de blaguer. Ce moment, ce n'est pas le moment de faire des blagues avec la prière. Ce moment, nous devons prier, 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 prier. Parce que c'est le moment très dangereux. Regarde le monde. Les gens sont en train de mourir facilement. On dort, on se réveille. On nous dit que quelqu'un est mort. Ce n'est pas le moment des blagues. Ce n'est pas le moment des blagues. Ce moment-ci, c'est le moment des prières. Ce n'est pas le moment de blaguer avec la prière. Si tu rentres dans le live, restez dans le live et priez. Il ne faut pas zapper ce live de prière. Il ne faut pas zapper ce live de prière. Ça, c'est la prière des Bulldozers. Ce programme est fait pour toi, pour que tu pries,
pour que tu pries. Ce programme est fait pour former les hommes et les femmes de prière. Bien-aimés, cette époque que nous sommes, ce n'est pas une époque de blagues. C'est l'époque que nous devons prier. Nous devons s'attacher dans la prière. Nous devons s'attacher dans la prière. Il y a des choses que les docteurs ne peuvent pas faire. Il y a des choses que les docteurs ne peuvent pas faire. Il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. Que par la prière, que nous pouvons vivre les solutions. La prière, la prière, la prière, la prière, la prière. Est-ce que tu n'as pas lu dans le livre de Jacques, Jacques 5 à 13, la Bible dit, si tu es malade, prie. Si tu as des problèmes, prie. Bien-aimé, dans ces derniers temps, nous devons beaucoup prier. Nous devons s'attacher à la prière. Nous devons s'attacher à la prière. Nous ne devons pas zapper la prière. Concentre-toi dans la prière. Dieu de gloire a besoin de nous protéger, mais il veut t'écouter. Il connaît tes pensées. Dieu sait lire tes pensées, mais Dieu sait lire tes pensées. Mais Dieu a besoin que tu lui dises tes priorités. Quelles sont tes priorités? Je veux que quelqu'un qui dise à Dieu, Seigneur Jésus, visite ma maison. Je veux que quelqu'un qui dit, Seigneur Jésus, visite ma famille. Il y a beaucoup de choses que j'ai besoin, mais je n'arrive pas à s'en sortir. Ma famille est toujours dans le pauvre. Ma famille est toujours en arrière. Qu'est-ce qui est en train de t'arrêter pour ne pas aller en avant? Qu'est-ce que ça arrive dans ta famille quand vous arrivez au point de s'en sortir? Il y a quelque chose qui vous retire par derrière. Il y a quelque chose qui nous tire par derrière. Dis à Dieu, visite ma famille. On ne veut pas tourner en rond. On ne veut pas toujours être les échecs. On ne veut pas toujours être les derniers. Je ne veux pas être les derniers. Bien-aimés, refusez, refusez, refusez. Refusez la vie de l'échec. Dis à Dieu, je refuse la vie de l'échec. Dis à Dieu, je refuse la vie de l'échec. Refusez la vie de l'échec. Dans ta famille, dans ton mariage, dans ta maison, dans ta santé, refusez la vie de l'échec. Refusez la vie de l'échec. Dis à Dieu, je ne veux pas vivre dans l'échec. Dis à Dieu, je ne veux pas toujours être les derniers. Les gens sont en train de venir après toi, mais ils sont en train de réussir facilement. Mais pourquoi toi, pour réussir, il faut beaucoup d'acrobatie? Pourquoi toi, pour réussir, il faut beaucoup de problèmes? Bien-aimé dans le Seigneur, dis à Dieu, je refuse, refusez, refusez l'échec, refusez l'échec, refusez l'échec, refusez l'échec dans ta vie, dans ton mariage, dans ta maison. Refusez l'échec, refusez l'échec, toutes sortes d'échecs, toutes sortes d'échecs dans ton travail. Prata Mandaraba, refusez l'échec, refusez l'échec. Dis à Dieu, je refuse le chèque, refusez le chèque, refusez le chèque, refusez le chèque, refusez le chèque. Dis à Dieu, je refuse le chèque. Cette année, je ne veux pas échouer. Cette année, je ne veux pas échouer. Là où les autres ont échoué, moi je ne veux pas échouer. Là où les autres ont échoué, moi je ne veux pas échouer. Bien-aimé, je veux que tu refuses le chèque. Je veux que tu refuses le chèque. Prozatamage, Mankarabache, Robo Sotoyoko, Ikabade Sete, Mantorobo Saka, Yenda Mandarabashinde, Mantarabaseke, Broto Bozotobo, Ikamandarabaseke, Yekabadarabasonte. Refusez l'échec. Refusez l'échec. Dis à Dieu, je refuse l'échec. Mantere Profasai, Rebadeseke, Mantorobo Shindabege. Refusez l'échec. Refusez l'échec. Dis à Dieu, je refuse. My God, my God. Bien-aimé dans le Seigneur,
Maintenant, nous allons dire à Dieu, nous sortons dans toute la captivité des choses qui ont captivé ta vie, des choses qui ont captivé ta vie. Qu'est-ce qui a captivé ta vie? Qu'est-ce qui a arrêté ta famille? Bien-aimé, sois concentré dans la prière d'aujourd'hui. Sois concentré. S'il s'agit de mettre les écouteurs, mettez les écouteurs. Ne sortez pas. Restez en ligne. Restez en ligne. Rabosata Yabaga. Commence à dire à Dieu, je annule toutes les captivités et je sors dans toutes les captivités. Quelles sont les captivités? Quelles sont les captivités? Quelles sont les captivités de ta famille, dans ta maison, dans ton mariage? Commence à sortir dans toutes les puissances qui t'apprivoisent. Quelles sont les puissances qui apprivoisent ton mariage? Quelles sont les puissances qui apprivoisent ta santé? Quelles sont les puissances qui t'ont captivé? Tu n'arrives pas à se marier. Tu n'arrives pas à s'en sortir. Quelles sont les puissances? Quelles sont les puissances qui t'ont apprivoisé? Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier. Repate zatebege. Rakabadabadabada. Robosotopotopotopo. Commence à sortir. Dis à Dieu, je sors sur la captivité satanique. Dis à Dieu, je sors sur la captivité satanique. Sortez sous des lois qui t'ont bloqué. Sortez sous les lois qui nous ont bloqués, les lois de la captivité, les lois de la captivité. Sortons sous les lois de la captivité, les lois qui nous ont captivés, les puissances qui nous ont captivés, les forces qui nous ont retenus, les puissances qui ont retenu nos vies, les forces qui ont retenu nos bénédictions. Quelles sont les forces qui ont retenu ta bénédiction? Les gens sont en train de travailler sous ta bénédiction. Bien-aimés, les gens sont en train de travailler sous ta chance. Qui a bloqué ta chance? Qui a bloqué ta chance? Qui a bloqué ta chance? Qui a bloqué ta bénédiction? Qui a fermé ta bénédiction? Qui cette personne-là? Qui est cette personne-là? Bien-aimé, sortez, 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 sortez. Pratabazatabadebede. Protopopopopopo. Rebedebedebedebede. Ribadobobobobo. Sortez sur toutes les captivités. Sortez. Dis à Dieu, je sors dans tout emprisonnement. Je sors dans tout emprisonnement. Quelles sont les prisons? Quelles sont les prisons? La Bible me dit, Paul et Silas, on l'avait jeté au-dedans des prisons des dedans. Bien-aimé, je ne sais pas quelle est la prison qu'on t'a mis. Peut-être on nous a jetés au-dedans de prison. Aujourd'hui, moi je suis là que pour te donner les sujets. Toi, tu dois prier. Toi, tu dois prier. Je ne sais pas quelle est la prison qu'on a jeté tes parents. Je ne sais pas quelle est la prison qu'on a jeté ta famille. Quelle est la prison qu'on a jeté? Ayatabate bede bede, rabado bodo bobo, ribede bede bede. Dis à Dieu, je sors dans toutes les prisons, dans toutes les forces qui a captivé ma vie. Tu n'arrives pas à développer ta mémoire. Tu n'arrives pas à aller en avant. Dis à Dieu, je sors. Je sors. La Bible déclare, un jour, les enfants d'Israël, ils étaient assis sous la montagne de Sinaï. Dieu est venu. Il a dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël maintenant qu'ils s'élèvent, qu'ils partent. Je dis à quelqu'un, tu dois dire à Dieu, je pars, je sors. Ne restez pas stagnané, ne restez pas stagnané. Une place, notre vie, ça doit être une vie de mouvance, ça doit être une vie de mouvement. On n'est pas appelé de rester quelque part, on est appelé de marcher en gloire avec Jésus. Nous sommes appelés de vivre la manifestation de Dieu. Maintenant, bien-aimé, prie au nom de Jésus. Dis à Dieu, je sors sur toutes les captivités. Sur toutes les captivités. Pratabadabadabada.
Repate bade bado. Rabade bade bade. Shekabada baba baba baba. Sortez, sortez sur toutes les forces, sur toutes les captivités de l'ennemi, sur toutes les puissances magnifiques, sur toutes les forces diaboliques. Sortons, 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 sortons. Rabade bade bade. Pratamazata, bien-aimés dans le Seigneur, maintenant nous allons couper tous les liens de sang, le lien de sang, la puissance de sang. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent avec des maladies. J'étais en train de parler avec un frère aujourd'hui. Il m'a dit, pasteur, dans ma famille, il n'y a personne qui a le diabète. Mais moi, dans ce pays, je me suis retrouvé avec le diabète. Qu'est-ce que je peux faire? Ça m'a fait du mal, bien-aimé. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de recevoir des maladies spirituelles sans pourtant le savoir. Je veux que cela s'arrête dans notre génération. Les bulldozers ne peuvent pas voir ces maladies. Les bulldozers ne peuvent pas voir cette maladie de sang. Maintenant, bien-aimé, je veux que tu pries. Nous allons arrêter toutes les puissances des réclamations de sang. Les réclamations de sang, commence à couper cela par le nom de Jésus. Coupe toutes les réclamations de sang. Je ne sais pas qui est en train de réclamer nos vies. Bien-aimé, quelqu'un m'avait dit, ah pasteur, moi personne ne peut réclamer ma vie. Bien-aimé, laisse-moi te dire, pendant que nous sommes en train de dormir, la Bible déclare, l'ennemi il vient, il plante aussi. La Bible déclare, pendant que nous sommes en train de dormir, l'ennemi vient planter l'ivrée, l'ennemi vient planter la maladie. Si nous ne prions pas pendant la nuit, pendant que nous sommes en train de dormir, l'ennemi viendra planter l'ivrée dans ta maison. Bien-aimé, prions au nom de Jésus. Enlevez toutes les maladies de sang, toutes les maladies de sang, tous les cancers. Oh, comment est-ce que l'histoire des cancers, moi je sais, c'était les maladies des riches. Mais aujourd'hui, le cancer prend n'importe qui. Bien-aimé, enlevez les maladies de sang dans la vie de tes enfants. Les maladies de sang dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari. Enlevez la maladie de sang. Enlevez la maladie de sang. Dis à toutes sortes de maladies de sang, je t'enlève dans ma maison, je t'enlève dans la vie de mes enfants. Oh, 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 oh. Enlevez la maladie de sang, toutes sortes de maladies de sang dans ta maison, dans la vie de tes enfants. Enlevez-le, enlevez-le. La maladie de sang, nous n'avons pas le rendez-vous avec la maladie de sang. Nous n'avons pas le rendez-vous avec la maladie de sang. Nous n'avons pas le rendez-vous avec la maladie de sang. Enlevez la maladie de sang. Protamazete. Enlevez la maladie de sang. Alléluia, alléluia, alléluia. Rekabate bete bete bete. Roko bodo 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 bodo. Pratamandara basheke. Enlevez, enlevez. Enlevez la maladie de sang. 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 Rakamandarabase. Rekamandaraba. Enlevez la maladie de sang dans la vie de tes enfants. Enlevez la maladie de sang. Enlevez cela. Kratamazete. Rebadosata. Yekebeshete. Pretamandorobo. Shindereb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 e. Maintenant, bien-aimés, nous allons prier. Nous allons dire à Dieu. Nous allons dire à Dieu que sa gloire soit manifeste. Que sa gloire soit manifeste. Bien-aimé, vous savez quoi? Quand la gloire de Dieu descend, les gens peuvent la noter. Quand la gloire de Dieu descend, les gens peuvent le voir. Ah, dis à Dieu que la gloire de Dieu descend. La Bible me dit, Paul et Silas, ils étaient dans la prison. Ils étaient dans la captivité. Mais quand la gloire de Dieu est descendue, Paul et Silas, ils étaient libérés. La Bible me dit, Shadrach, Meshach, Abednego, on les a jetés dans la fournaise quand Jésus-Christ est apparu. Quand Jésus-Christ est apparu, Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient glorifiés. Je veux que tu dis à Dieu
Je veux que tu dises à Dieu que la gloire de Dieu te glorifie devant la société. Que la gloire de Dieu te glorifie devant les gens. Que la gloire de Dieu te glorifie devant la société. Que la gloire de Dieu te glorifie devant tes adversaires. Que la gloire de Dieu te glorifie devant les gens qui sont en train de se moquer de toi. Que la gloire de Dieu te glorifie. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Shabbadarabate. Dis à Dieu que ta gloire me glorifie. Que ta gloire soit manifeste dans ma vie. Je veux que quelqu'un qui dit à Dieu que ta gloire soit manifeste dans ma vie. Bien-aimé, vous savez quoi? La Bible me dit, un jour, Esther, elle avait prié, la gloire de Dieu avait revêtu la face d'Esther. Quand Esther a été partie voir le roi, quand il a vu Esther, le roi a dit à Esther, Esther, je peux même séparer mon royauté avec toi. Je dis à quelqu'un, ton mariage, si tu es revêtu de la gloire de Dieu, ton mari va voir ta figure. Chaque fois que ton mari va te voir, il va toujours te voir belle. Oh, la gloire de Dieu qui soit manifeste dans ta vie. La gloire de Dieu soit manifeste dans ta vie. Oh, tu as le problème de l'immigration. Quand la gloire de Dieu t'est revêtue, tu peux aller à l'immigration. L'agent de l'immigration, quand il va te regarder, il voit la gloire de Dieu sur toi. Il ne va pas hésiter pour te libérer les papiers. Oh, je dis à quelqu'un, la gloire de Dieu, même si au travail, les gens, quand ils vont te regarder, ta figure permettra qu'aux gens de ne pas t'hésiter. Je dis à quelqu'un, dis à Dieu que ta gloire illumine ma face. Que ta gloire illumine ma face. Que ta gloire illumine ma face. Rosoto bogodo bodo. Rebede bede bede bede. Rosoto bodo bodo bodo. Dis à Dieu que ta gloire illumine ma face. Telle que ta gloire avait illuminé la figure de Moïse au point où les gens ne pourraient pas fixer Moïse. Dis à Dieu que ta gloire illumine ma vie, que ta gloire illumine ma face, que ta gloire illumine ma face. Dis à Dieu que ta gloire illumine ma face. Dis à Dieu que ta gloire illumine ma face. Rosotobogo. Dis à Dieu que ta gloire illumine ma face. Rosotomage, Raboseke, Ribadeseke. La gloire de Dieu qui illumine ta face. La gloire de Dieu qui illumine ta face. La gloire de Dieu qui illumine ta face. Rabosata, Rebede, Rosotobogo, Ribade. Maintenant, bien-aimés, nous allons invoquer, nous allons dire à Dieu que le feu de Dieu descende. Comme tu as déjà la gloire de Dieu, maintenant, tes ennemis ne peuvent pas te supporter. Bien-aimé, peu importe là où ils ont gardé ta bénédiction, peu importe là où ils ont gardé ta santé, là où ils ont fait le plan contre ta vie, le plan contre ton mariage, le plan contre ton travail, le plan contre tes enfants, que le feu de Dieu descende pour allume le feu de Dieu contre tout le plan de l'ennemi. Allume le feu. Prie au nom de Jésus. Allume le feu. Invoque le feu de Dieu contre tes ennemis. Là où tes ennemis ont fait les réunions pour détruire ta vie, pour détruire ton mariage, pour détruire ta santé. Invoque le feu de Dieu. Invoque le feu de Dieu. Que le feu de Dieu descende. 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 Ramandarabachete. Prosotobogo. Que le feu de Dieu descende. Que le feu de Dieu descende. Que le feu de Dieu descende pour combattre tes ennemis. Que le feu de Dieu descende. Manderebesete. Prosotobogo. Que le feu de Dieu descende. Le feu de Dieu qui brûle. Que le feu de Dieu brûle.
Que le feu de Dieu brille là où tes ennemis font leur réunion. Je ne sais pas où est-ce que tes ennemis font leur réunion, mais que le feu de Dieu descende pour brûler, pour brûler, pour brûler, pour brûler. J'ai besoin que quelqu'un qui prie, qui lève sa voix, qui demande le feu, qui demande le feu, qui dit à Dieu que le feu de Dieu qui descend, que Dieu te délivre à la main des chasseurs, que Dieu te délivre à la main de tes ennemis, que Dieu te délivre sous la main de tes adversaires, que le feu de Dieu descende pour te délivrer. Raboseke, protobozotom, 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 protobozotom. Bien-aimé, je veux que tu pries. Prie. Il n'y a qu'une seule chose que nous pouvons faire, c'est la prière. La prière brise les chaînes. La prière brise les chaînes. La prière brise les chaînes. Bien-aimé, ne bloquez pas avec la prière. Il n'y a qu'une seule chose que nous pouvons faire, c'est de prier. Il n'y a qu'une seule chose que nous pouvons faire, c'est de prier. Prosoto. Maintenant, nous allons dire à Dieu qu'il frappe nos ennemis par l'aveuglement. Frappez tes ennemis. Dis à Dieu de frapper tes ennemis par l'aveuglement. Que tes ennemis soient aveugles. Que tes ennemis soient aveugles. Les trous qu'ils ont troués contre toi. Les trous qu'ils ont troués pour t'enterrer. Pour enterrer ton mari. Pour enterrer tes enfants. Que eux-mêmes s'en servent de ces trous-là. Tous les trous qu'ils ont frappés contre ta maison, prosoto, que eux-mêmes s'en servent de ce trou-là, que eux-mêmes, prie au nom de Jésus, demande à Dieu tous les trous que tes adversaires ont creusés pour te tuer, pour t'enterrer, que Dieu le frappe par l'aveuglement, que Dieu le frappe par l'aveuglement, que nos ennemis soient aveugles, que nos ennemis soient aveugles, que les sorciers de ma famille deviennent aveugles, que les sorciers de mon église deviennent aveugles, que les sorciers de mon quartier deviennent aveugles, que les sorciers de mon travail deviennent aveugles. Maintenant, je les frappe de l'aveuglement. Tout le monde qui regarde là où il y a ta bénédiction, que Dieu frappe par l'aveuglement. Tout le monde qui regarde ta bénédiction, qui le convoite, que Dieu le frappe par l'aveuglement, qui ne puisse pas voir ta bénédiction. Tout le monde qui regarde ta bénédiction, tout le monde qui est en train de convoiter ta bénédiction, que Dieu le frappe l'aveuglement. Tout le monde qui sont en train de convoiter ton mariage, bien-aimé, les gens qui veulent détruire ton mariage, que Dieu les frappe de l'aveuglement. Tout le monde qui sont en train de convoiter ton document, que Dieu les frappe par l'aveuglement. Tout le monde qui veut détruire la santé de ton mari, que Dieu le frappe par l'aveuglement. Tout le monde qui veut la destruction de ta vie. Cette prière, on l'appelle Jésus. Ça ne quitte pas. Tout le monde qui veut la destruction de ta vie, que Dieu les frappe. Maintenant, nous allons invoquer les tonnerres. Nous allons invoquer Bakake et Beta. Nakambenemi, Raboseke, Bakake et Beta. Nakambenemi, Bakake et Beta. Les tonnerres. Prie au nom de Jésus. Dis à Dieu, les tonnerres au camp de tes adversaires. Les tonnerres au camp de tes adversaires. Bakake beta. Nakambe neminayo. Bakake beta. Nakambe neminayo. Pratabaze. Rebosoto. Shenda mandara bashike. Protamande. Bakake beta. Batonneur et beta. Nakambe neminayo. Maintenant, bien-aimé,
Je veux que tu proclames la victoire. Proclame la victoire. Dis à Dieu, moi là, je suis victorieux. Je proclame la victoire dans ma santé. Proclame la victoire. Si tu as des problèmes de mariage, si tu as des problèmes de santé, proclame la victoire sur des affaires. Proclame la victoire dans la vie de tes enfants. Prie au nom de Jésus. Proclame la victoire. Rabote pété pété. Protosoto. Proclame la victoire. Proclame la victoire. Dis à Dieu, je proclame la victoire dans ma vie. Je proclame la victoire. J'ai besoin que quelqu'un qui proclame la victoire. Proclame la victoire. Roboseke. Shabadabada. Proclame la victoire dans ta maison. Proclame la victoire dans ton mariage. Proclame la victoire dans ton travail. Proclame la victoire sur tout ce que tu es en train de faire. Proclame, 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 proclame la victoire sur tes études, sur tes études. Proclame. Ce n'est pas le temps de dormir. Ce n'est pas le temps de dormir. C'est le temps de prier. C'est le temps de proclamer. C'est le temps de proclamer. Proclame la victoire. Oh yes. Maintenant, bien-aimé, commence à dire à Dieu, quel est ton besoin? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse de toi? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse de toi? Qu'est-ce que tu veux que Dieu te donne? Qu'est-ce que tu as besoin que Dieu fasse de toi? Prie au nom de Jésus. Dis à Dieu, j'ai besoin d'être visité. Aïe, 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 aïe. Prie au nom de Jésus. Dis à Dieu, j'ai besoin d'être visité. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Dis à Dieu, visite-moi. 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 Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Si vous êtes en famille, tenez-vous main par la main. Prie au nom de Jésus. Si vous êtes en famille, tenez-vous main par la main. Dis à Dieu, visitez-nous. 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 Demande à Dieu ce que vous avez besoin. Dis à Dieu, visitez-nous. La prière, 1 heure du temps dans la présence de Dieu. 1 heure du temps. Oh, que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse les bulldozers qui prient avec moi chaque jour. Que Dieu bénisse les bulldozers qui prient avec moi chaque jour. Prie. Dis à Dieu les besoins de ton cœur. Alléluia. Prosoto. Dis à Dieu les problèmes. Oh, gloire à Jésus. Je veux que tu écris ton nom afin que je puisse te saluer. Je ne sais pas qui est là. J'aimerais que tu écrives ton nom afin que je puisse te saluer. Je puisse bénir Dieu pour toi. Je bénis Dieu pour ta vie. Père Saint, je bénis ton nom. On a prié pendant 1 heure du temps dans ta présence. C'est pour cela, Saint, bénis mes frères, bénis mes sœurs, qu'on a prié ensemble avec eux. Je te demande, mon Dieu, mon roi, que tu visites tes enfants qui ont coupé leur sommeil pour prier. Car la prière, c'est la clé. La prière, c'est la clé. La prière, c'est la clé. Oh, je bénis Dieu pour Papa Sergio Lembissa. Je bénis Dieu pour Maman Adélia. Je bénis Dieu pour Maman Landrine.
Je bénis Dieu pour maman Christelle. Je bénis Dieu pour maman Inège. Je bénis Dieu pour mon fils Eli. Je bénis Dieu pour Pasteur Mabanza. Je bénis Dieu qui encore est là. Je veux bénir Dieu pour vous. Rabo Sabagé. Ô Saint, que ton Saint-Nom soit béni. Père, bénis des vies, bénis tes enfants. Sois notre Dieu. Révèle-nous ta bonté, telle que la Bible dit. Pendant que nous sommes en train de dormir, tu nous révèles tes projets. Visitez-nous au nom puissant de Jésus. Que Dieu de gloire vous bénisse abondamment. Je bénis Dieu pour la vie de maman Eliane, qui encore est là. Je veux bénir des vies des gens. Gloire à Jésus. Protamazeta Yamaga. Merci Jésus. Ok, bien-aimé, que le nom de Dieu soit béni.